Pourquoi l'Afrique du Sud a-t-elle 3 capitales? Bonjour à tous, et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un fait intéressant concernant l'Afrique du Sud. Saviez-vous que l'Afrique du Sud a 3 capitales? C'est en fait aussi le seul pays au monde qui a 3 capitales. Si vous demandez à un Sud-Africain, il sera probablement en mesure de vous dire leur nom, peut-être leur fonction, mais il ne saurait probablement pas pourquoi la capitale du pays a dû être divisée en 3 villes individuelles. Heureusement pour vous, vous avez la chaîne Afrique Révélée, nous allons vous révéler le raisonnement de l'Afrique du Sud, derrière le fait d'avoir 3 capitales. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur le bouton « J'aime ». Et si vous aimez vraiment ce que vous voyez, dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, direction vers l'Afrique du Sud. Lors de la recherche de la capitale de l'Afrique du Sud sur Google, l'un des autres résultats de recherche est en effet une question: quelle est la vraie capitale de l'Afrique du Sud? Il semble confondre le monde, que ce pays puisse avoir plus de 2 capitales. Un Sud-Africain ne ferait que hausser les épaules et dire « C'est vrai mon frère », et en effet, c'est le cas. Mais ce n'est qu'une des choses qui rendent l'Afrique du Sud si unique. Les 3 capitales de l'Afrique du Sud sont Pretoria, Bloemfontein et Cape Town. Les 3 villes jouent le rôle de capitale administrative, de capitale judiciaire et de capitale législative, de manière représentative. Cela signifie essentiellement que l'administration de l'État est dirigée à Pretoria, que Bloemfontein abrite la Cour d'appel suprême et que Cape Town abrite le Parlement législatif du pays, comme l'Assemblée nationale et le Conseil national des provinces. Comme j'en parlerai plus tard dans cette vidéo, en examinant chaque ville individuellement, ces 3 villes jouaient un rôle important dans le pays, à un certain moment dans le passé, avant 1910. Par conséquent, le choix de là où des villes choisir comme capitale n'était pas la décision la plus difficile à prendre. La capitale administrative. La capitale administrative de l'Afrique du Sud est Pretoria. Elle a été choisie comme capitale, car c'était une capitale pendant les années d'apartheid et l'ancienne Afrique du Sud. Il convient également de noter que Pretoria a longtemps abrité des ambassades étrangères et des départements gouvernementaux, ce qui en fait une décision pratique de ne pas changer son titre de capitale. La position de Pretoria à côté de la plus grande ville d'Afrique du Sud, Johannesburg, rend également cette décision sage et pratique. Johannesburg, le voisin de Pretoria, abrite également l'aéroport le plus grand et le plus fréquenté d'Afrique du Sud, l'aéroport international Hors Tambo. Nous avons par ailleurs déjà publié une vidéo sur Johannesburg, que vous pouvez bien regarder après celle-ci. Pour célébrer l'union du Cap, du Natal et du Transvaal en 1910, date à laquelle les 3 capitales ont également été choisies, le bâtiment de l'Union a été construit à Pretoria. Le bâtiment de l'Union constitue le siège officiel du gouvernement sud-africain et a une histoire de marches et de protestations qui y ont été organisées, ce qui a entraîné des changements importants dans le pays, qui sont encore utilisés et respectés aujourd'hui. Il est coutumier, mais non légal, que le président réside dans la capitale administrative. Comme l'Amérique a sa Maison Blanche, l'Afrique du Sud a aussi sa résidence présidentielle. La résidence présidentielle sud-africaine s'appelle Malamba Ndlopfu, également connue sous le nom de Liberta, mais modifiée par le président Nelson Mandela lorsqu'il est devenu président en 1994. Le Tsonga Malamba Ndlopfu se traduit par la Nouvelle Aube en anglais. Un fait intéressant est que le jardin de la résidence présidentielle est en fait classé comme site du patrimoine culturel. La capitale judiciaire. La capitale judiciaire de l'Afrique du Sud est Bloemfontein. C'était la capitale de la province, l'État libre d'Orange, avant l'union de l'Afrique du Sud. Bloemfontein,
qui signifie « fontaine de fleurs », est située au centre du pays, ce qui en fait un emplacement très pratique pour la capitale judiciaire. Grâce à son ancien titre et à son excellent emplacement, il a été décidé que Bloemfontein resterait également une capitale de l'Afrique du Sud. La partie la plus importante de la capitale judiciaire, qui est la Cour suprême d'appel SAC, se trouve ici. Bloemfontein a été désignée capitale judiciaire et siège de la Cour suprême d'appel, tout comme Pretoria également, dans le cadre de l'Union de l'Afrique du Sud en 1910. Le rôle du SAC est de prendre en charge et d'examiner les cas qui font l'objet d'un appel. Le jugement de la SAC annule celui de la Haute Cour, ainsi que tous les tribunaux d'instance. Malgré son statut vital et respectable actuel, Bloemfontein détient une partie plus sombre de l'histoire de l'Afrique du Sud. Bloemfontein a été fondé en tant que fort pour l'armée britannique en 1846, et sous l'influence britannique, une forme de ségrégation raciale était déjà mise en place depuis le XIXe siècle. Par conséquent, Bloemfontein mettait déjà en œuvre le concept d'apartheid, 100 ans avant que l'apartheid ne devienne une chose en Afrique du Sud. La capitale législative. La capitale législative de l'Afrique du Sud est la célèbre ville du Cap. Étant donné que la ville accueille des parlements depuis l'époque coloniale, et qu'elle était la capitale de la colonie britannique du Cap, il a été jugé approprié de rester une capitale. Le Cap est la plus ancienne ville d'Afrique du Sud, et probablement la plus connue aussi. Étant la plus ancienne ville, le premier parlement du pays et le premier ministre nommé localement ont été formés à Tuinuy dans le Cap, bien que toujours sous la domination britannique. Le Tuinuy est toujours utilisé, et sert actuellement de bureau présidentiel. Être la capitale législative signifie que la ville-mère occupe le siège du Parlement de la Nation, qui se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil national des provinces. Comme mentionné précédemment, il est de coutume que le président habite dans la capitale administrative, mais n'établit pas la loi. L'actuel président de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, a choisi de résider dans la capitale législative, Cape Town. Parce que Cape Town était autrefois une étape pour les commerçants, des gens du monde entier ont commencé à s'y installer et à y vivre, ce qui en fait la ville la plus intégrée sur le plan racial avant le milieu du XXe siècle, date à laquelle l'apartheid a vu le jour. La ville a malheureusement été durement touchée lorsque l'apartheid a été mis en place, et plus de 60 000 habitants ont été expulsés de force de leur maison. Heureusement, on peut y revenir maintenant et savoir que c'est dans l'histoire. Le Cap est redevenu la ville la plus intégrée racialement du pays, et jouit actuellement d'une réputation similaire à celle d'un pays du premier monde. Alors, pourquoi 3 capitales ? Pour faire simple, la décision des 3 capitales a été mise en œuvre par compromis. Les 3 capitales sont le résultat de luttes politiques et culturelles, à travers le colonialisme britannique et l'apartheid, pour n'en nommer que quelques-unes. Les luttes n'ont pas été un facteur décisif, mais elles ont contribué à façonner les villes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Au moment de l'Union, le pays commençait seulement à travailler ensemble et avait encore besoin d'apprendre à se faire confiance. Par conséquent, il a été décidé qu'il devrait y avoir 3 capitales au lieu d'une, afin qu'il puisse y avoir un équilibre des pouvoirs à travers le pays. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, toutes les capitales actuelles étaient déjà politiquement importantes. Ainsi, il était facile de s'adapter à la nouvelle situation, aucune nouvelle ville ne devait être réintroduite, les politiciens savaient déjà où aller et comment s'y rendre et la plupart des bâtiments importants étaient également déjà construits. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, et que vous avez trouvé certains faits assez intéressants. Laissez un like si vous avez appris quelque chose de nouveau, et n'ayez pas peur de nous envoyer les questions que vous pourriez avoir dans les commentaires. La partie amusante maintenant,
c'est que si jamais vous visitez l'Afrique du Sud, vous serez bien informé et vous aurez peut-être même quelques endroits sur votre liste que vous souhaitez visiter. Pensez aux bâtiments de l'Union ou aux Tuileries peut-être. Mais si vous n'avez pas encore ajouté suffisamment d'endroits sur votre liste de contrôle, je vous recommande de vous abonner à Afrique Révélée. Nous sommes toujours en train de découvrir et de révéler les endroits les plus beaux et les plus intéressants d'Afrique à nos observateurs. À bientôt!